Permettez-moi de faire un bref rappel de l'histoire sur laquelle se fonde notre armée. Depuis Soundiata Keïta, qui proclamait dans la charte du Mandé, je cite, « Le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé », jusqu'à Nyamoudi Sissoko à Saboussiré, José Traoré à Koumi, Babemba Traoré à Sikasso, Banzani Tira à San, ou plus récemment, au capitaine Sekou Traoré à Aguelok, au colonel Faisal Akiba à Kidal, au commandant Karim Nyang à Tombouctou, au commandant Ablé Diallo à Boulkessi, au capitaine Moussa Chaka Kone à Inadjata Fan, au colonel Ali B. Kamara à Sumpi, et à tant d'autres, tous symboles de courage, de dignité et de sacrifice. Le Mali a toujours été une terre de bravoure militaire. Nos ancêtres nous ont transmis cette philosophie guerrière fondée sur l'honneur, la dignité et le devoir. Aujourd'hui, nous perpétuons cet héritage en formant des officiers à la hauteur des défis contemporains. Après avoir dressé un bilan positif des actions des forces armées maliennes sur le terrain et des défis auxquels elles font face, le chef d'état-major général des armées présente la composition de la promotion feu général de brigade Pangassi Sangaré au grand public. Les 343 officiers qui viennent de prêter serment devant le drapeau, emblème de la patrie, et le chef suprême des armées de servir le pays avec loyauté et dévouement proviennent du cycle normal et du cycle spécial. Le cycle normal, fort de 325 officiers, dont 34 personnels féminins, et représente 9 pays que sont le Bénin 1, le Burkina Faso 2, la Guinée-Conakry 2, le Mali 311, dont 32 personnels féminins, la Mauritanie 4, le Niger 1, le Sénégal 1, le Tchad 1, le Togo 2. Nul doute que la formation reçue par ces nouveaux officiers leur permettra d'accomplir convenablement leur mission. En plus de l'instruction tactique et de l'instruction militaire générale, les officiers de la 47e promotion ont suivi des modules particuliers tels que l'aguerrissement commando pour développer la résistance physique et mentale, aussi développer les connaissances en combat désertique, combat en zone urbaine, combat sous bois. L'instruction sur le tir au combat pour renforcer la précision et la qualité en situation opérationnelle. Les opérations de maintien de paix pour donner les connaissances fondamentales dans le cadre de la conduite des opérations dans un contexte national et international. Je porte également à l'attention de l'Opus Assistance que cette 47e promotion est la dernière qui sera formée sur un cycle de 2 ans. En effet, à partir de la 48e promotion qui entame actuellement sa 2e année, le cycle de l'école militaire interarmes a renoué avec un cursus de 3 ans qui reflète la volonté des autorités d'assurer aux élèves officiers le temps d'assimilation et de maturation nécessaire pour forger leur caractère et embrasser pleinement leurs futures responsabilités de leadership. À n'en pas douter, cette cérémonie marque un tournant décisif dans le parcours de ces jeunes officiers qui, en choisissant de servir leur pays, ont opté pour une voie exigeante et exaltante. Forts d'une formation rigoureuse, ils sont désormais prêts à assumer les responsabilités qui les incombent au sein des forces armées et de sécurité. Le général Diarra n'a pas manqué de prodiguer des conseils à ces tout nouveaux officiers. Messieurs les futurs officiers, après une courte période de repos, vous allez intégrer majoritairement les groupements tactiques interarmes, les GTIA et les bataillons d'intervention rapide, les BIR, pour mener le combat auprès de vos frères d'armes. Ce qui marquera le début de votre carrière militaire. La formation que vous avez reçue constitue une base solide. Néanmoins, il vous incombe de consolider vos acquis, d'approfondir vos connaissances afin de devenir des officiers compétents et performants, capables de contribuer activement au succès et à la victoire de nos forces. Jeunes officiers, vous serez appelés à commander les unités placées au cœur de l'action et en contact avec les populations. Votre leadership sera déterminant pour assurer la cohésion de vos troupes, l'unicité de la chaîne de commandement
et la cohérence et la fluidité des ordres entre vos chefs, vos subordonnés et vous-même en vue de la réussite de vos missions. Soyez des leaders de contact capables de donner des réponses aux problèmes de vos subordonnés. Pour ma part, je vous répète ces conseils de leadership en 4 points que je vous ai prodigués lors de ma conférence tout juste le vendredi passé, qui j'espère vous serviront tout au long de votre carrière. Point. Cherchez toujours à bien comprendre la mission qui vous est confiée dans toutes ces dimensions. Deuxièmement, appropriez-vous de la mission. Troisièmement, assumez-vous avec responsabilité. Et quatrièmement, tâchez de laisser un héritage.